Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. On va passer un petit moment ensemble pour voir quelles sont vraiment les principales raisons qui vont pas aller dans le sens de votre motivation. J'en ai répertorié 5. Vous allez pouvoir prendre peut-être des notes, un papier et un stylo pour répertorier les choses qui peut-être vous mettent des bâtons dans les roues. Et à l'issue de la vidéo, ça vous permettra peut-être de prendre un petit peu de recul sur votre manière d'être par rapport à vos tâches au quotidien. Ce sera peut-être un moyen, un moment pour prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Alors, ce que je vous raconte là, ce que je vais vous exposer là, c'est des choses évidemment auxquelles j'ai été confronté au préalable. Et en travaillant sur moi, évidemment, en me faisant accompagner précédemment par différents mentors, différents coachs, j'ai pu remettre en question ma manière de travailler et je vous assure qu'il y a quelques années, c'était pas forcément beau à voir. C'était pas forcément beau à voir parce que j'avais pas forcément les compétences, j'avais pas forcément les bons filons, les bonnes techniques pour apprendre, en tout cas à me réapproprier ce qui était à moi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est mon but, c'est de vous aider à vous réapproprier ce qui vous appartient. Et surtout, ne pas laisser votre attention se laisser happer, se laisser voler par différents facteurs externes. On en a déjà parlé. On vit dans un monde ultra connecté où c'est vraiment la guerre de l'attention. Et je pense que c'est le principal enjeu de nos vies aujourd'hui, c'est de se recentrer et de se réapproprier son destin. Et on se fait voler nos idées, on se fait voler nos rêves, on se fait voler tous nos objectifs parce qu'il y a cette pensée commune, il y a ces valeurs, il y a ces codes qui sont transmis énormément par les écrans. Je suis peut-être une illustration, en tout cas mon but à moi, c'est de tirer ma communauté vers le haut, c'est de vous aider à travers le partage de mon expérience, mais quelque part, on va pas se mentir en fait, on se laisse tous influencer par les réseaux, par les médias, par tout ce qu'il y a autour de nous. Alors ça a toujours existé de tout temps, sauf qu'avant il n'y avait pas autant de sollicitations. Je suppose que ça vous parle énormément parce que vous devez le sentir au niveau de la fatigue nerveuse, au niveau du stress, on est énormément sollicité, d'autant plus lorsqu'on a un profil hypersensible. Il ne faut pas en fait culpabiliser avec cette envie, ce besoin de se retrouver seul. Faut vraiment faire la nuance entre se couper du monde et se recentrer sur soi. Et le plus souvent, c'est souvent vécu comme quelque chose d'étrange, comme quelque chose de problématique, de prendre ce moment-là sans forcément faire quelque chose. On est aussi dans la culture du faire énormément. Alors moi, ce que je vous propose en ce moment, c'est beaucoup de vidéos, c'est pas mal de formations autour de la réalisation de ces objectifs, mais ça a vraiment un but. C'est de uniquement se concentrer sur ses envies et sur ses objectifs à soi pour éviter de faire plein d'autres choses inutiles autour. Et ça peut être quelque part symbole de vacuité aujourd'hui, ne rien faire. Pourtant, lorsque vous ne faites rien, les choses continuent d'évoluer en filigrane, votre cerveau continue de travailler, les choses continuent les idées, les pensées continuent d'être digérées, d'être assimilées. Tout ça, c'est dans un processus qui n'arrête pas de maturer. Donc ne pensez pas que lorsque vous vous recentrez, lorsque vous êtes par exemple posé sur un banc ou dans votre jardin et que vous ne faites rien, c'est quelque chose de vain, c'est quelque chose d'inutile, bien au contraire. En ce moment, je m'évertue vraiment à trouver des moments qu'on pourrait qualifier à l'extérieur de moments de vide, mais finalement, ce ne sont pas des moments où je ne fais rien. Ce sont des moments où justement je viens cultiver des choses à travers une meilleure présence à moi, à travers une meilleure gestion de mes émotions. Et ça permet justement de remettre les choses à leur place et de sortir de ce tourbillon de pensée qui donne l'illusion en apparence d'être dans un processus d'action, un processus de travail. Mais il faut constater qu'on a tous besoin de repos, on a tous besoin de moments de retrait, de recul, pour pouvoir s'extraire et mieux considérer notre situation et faire les bons choix par la suite. Alors, la première erreur, la première raison pour laquelle vous allez vraiment avoir de la difficulté à rester motivé dans le temps, c'est de vous engager dans des tâches, dans des actions qui finalement ne réveillent pas du désir chez vous. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça comme ça, parce que pour beaucoup le travail c'est associé à son origine étymologique, tripalium, travail toujours assimilé à quelque chose de désagréable. Voilà, l'origine latine du mot travail c'est tripalium, je vous l'apprends pas, vous le savez, ça veut dire instrument de torture. Et je trouve que c'est dommage
C'est dommage parce qu'on a gardé cette connotation, non pas dans la dénomination, mais plutôt dans notre rapport au travail. Je vois énormément de personnes qui sont blasées, qui travaillent parce que, bah oui, il faut travailler par nécessité, et ça, c'est honorable, je ne peux pas condamner ça. Simplement, il y a peut-être un travail à faire au niveau du désir que ça vient susciter chez vous. Et si le désir n'est pas là, eh bien notez-le parce que c'est quelque chose qui peut être travaillé. Même si vous ne choisissez pas forcément le travail que vous faites aujourd'hui, essayez de voir s'il y a des passerelles à créer entre votre travail et vous qui peut susciter plus de désir. Et pour ceci, j'ai retenu une citation. Le point de départ de toute réalisation, c'est le désir. Gardez toujours cela à l'esprit. Un désir faible donne de maigres résultats. Je répète, un désir faible donne de maigres résultats, tout comme un feu chancelant réchauffe peu. Donc si aujourd'hui vous avez cette chance, vous êtes dans cette phase de transition, vous êtes dans cette réflexion où vous essayez de créer un nouveau projet de vie, un projet professionnel, où vous avez envie de changer d'activité, vous avez envie vraiment de créer une activité sur mesure, faites cette activité pour les bonnes raisons. Engagez-vous dans un processus de travail pour les bonnes raisons. L'argent, ce n'est pas une bonne raison. Évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. On vit dans une société qui est régie par l'argent. Simplement, la nuance à noter ici, c'est que l'argent devient une conséquence de votre travail. Ça ne doit pas être l'objet saillant, ça ne doit pas être ce qui doit apparaître en premier lieu. Évidemment, on travaille tous pour l'argent, on travaille pour subvenir à nos besoins. Mais encore une fois, c'est la conséquence du fruit de votre travail. L'essence de votre travail, elle doit être décorrélée de l'argent. Sans ça, on se fatigue vite. Sans ça, on se démotive extrêmement vite. Qu'est-ce qui vient vous nourrir dans votre travail? Qu'est-ce qui vient apporter du sens? Qu'est-ce qui vient vous enthousiasmer? Qu'est-ce qui vient faire naître finalement ce feu ardent à l'intérieur de vous qui va faire naître ce sentiment d'abnégation où quoi qu'il arrive, vous savez que vous allez avancer. Moi, concrètement, avant cette chaîne YouTube, j'avais du mal vraiment à trouver mon pourquoi. Et lorsque j'étais enseignant, évidemment, sur le papier, c'était un métier génial parce que ça correspondait à nombreuses de mes valeurs, mais il manquait quelque chose. Il n'y avait pas ce truc excitant. Ce truc excitant, je pense qu'il était là au début, mais il s'est vite étiolé. C'est un petit peu comme une relation qui marche très bien au début, ça crée une sorte de feu de paille, une sorte de choses qui se consument très vite, et puis hop, le soufflet retombe immédiatement. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas choisi ce métier pour les bonnes raisons. Moi, je le sais maintenant avec du recul, j'ai choisi ce métier-là tout d'abord pour la sécurité, parce que je savais que j'allais avoir un travail sûr. Ça m'a rassuré de me dire, ok, tu as un travail à vie, tu vas pouvoir faire plein d'autres trucs, plein d'autres projets à côté. C'est vrai, j'avais la sécurité, j'avais un salaire stable, j'étais pas à plaindre même si le salaire n'était pas énorme, mais à côté de ça, j'avais beaucoup de temps pour voyager, pour réaliser d'autres projets annexes, mais il manquait ce fameux sens. Ça correspondait pour moi le fait d'éduquer, d'aider des enfants à grandir, etc. Mais il me manquait quelque chose. Je ne pouvais pas solliciter autant ma créativité, en tout cas ma valeur de liberté n'était pas suffisamment honorée. Donc, avant même de vous engager dans n'importe quel processus de travail, demandez-vous quel plaisir, quel désir ça vient faire naître chez moi. Et si vous avez des problèmes de motivation par moment, eh bien cultivez ce désir. À vous de trouver les manières dont vous pouvez faire naître ce désir. C'est quelque chose de très subjectif, quelque chose de très relatif. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle vous allez avoir du mal à rester motivé dans la durée, et ça j'en ai souvent parlé, eh bien c'est de ne pas avoir suffisamment d'objectifs clairs. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'objectif clair? On se lance dans quelque chose et tout devient confus. Tout devient confus, on s'éparpille, on tergiverse, on se laisse distraire par plein de choses, parce que notre esprit ne peut pas être concentré sur un point, puisque rien n'est clair. Alors qu'est-ce que ça apporte? Évidemment, ça apporte de la dispersion, parce qu'on va engager plein de voies différentes pour voir laquelle est la bonne. C'est clair, on ne s'est pas établi un plan. Alors qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? À force d'échouer, à force de perdre du temps, à force de perdre de l'énergie, on se remet en question. On se remet en question et puis on est en train de se dire, non mais finalement, est-ce que j'ai les compétences pour faire ce que je fais? Est-ce que je suis suffisamment bon? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis la bonne personne?
Vous voyez le questionnement qu'on est en train de se poser qui commence à tourner en boucle et qui évidemment va ternir votre motivation parce que ça finit en syndrome de l'imposteur. Et lorsque vous vous sentez en pleine imposture, qu'est-ce qui se passe? On va se focaliser sur des tout petits détails pour qu'en apparence le travail y soit parfait. Et là on se met à devenir perfectionniste pour être incritiquable. C'est surtout pour soi-même, parce qu'on est hyper dur vis-à-vis de soi-même. On évite en tout cas d'avoir quelque chose d'imparfait. Et pour éviter les critiques et tout ça, on essaie de faire quelque chose de hyper chiadé, quelque chose vraiment hyper léché. Mais finalement, est-ce qu'on arrive vraiment à travailler le fond de son projet? Pas forcément. On est plutôt dans la forme et quelque part, on n'arrive pas vraiment à mettre le projet en branle et à vraiment le faire avancer parce qu'on s'accroche sur des micro-détails. Tant que vous n'avez pas d'objectif clair, vous n'aurez pas de carte de route. Et ça, j'en parle dans la formation Le Kit Focus de la rentrée, qui est encore en lancement d'ailleurs. Vous pouvez voir, c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez encore retirer votre doigt. En fait, il faut envisager votre projet de vie, votre travail, comme un navire. Si vous laissez votre navire avancer au gré des vents, parce que vous n'avez pas suffisamment d'objectifs clairs, votre navire, il va partir à la dérive. Alors vous pouvez très bien tomber sur des contrées paradisiaques, avec les vents du hasard qui vont pousser en votre faveur, mais vous avez aussi beaucoup de chances de vous fracasser sur des récifs, de vous fracasser sur un iceberg, ou que sais-je. Enfin, vous voyez la métaphore. Vous ne devez pas être le passager de votre véhicule, vous devez être le capitaine. Le capitaine, qu'est-ce qu'il a? Il a des coordonnées GPS, il a une carte de route, c'est lui qui tient la barre, c'est lui qui prend des décisions. Et pour prendre des décisions, il a un itinéraire qui est déjà tout tracé. Donc si vous voulez avancer avec clarté dans votre vie, que ce soit sur du long terme, du moyen terme, ou même sur du court terme, à l'échelle même d'une journée, vous devez savoir où vous allez. Pour ça, il y a un travail en amont à faire, et c'est ce que je propose dans la formation, c'est de réfléchir sur du long terme à l'échelle globale, et ensuite de créer des séquences, découper ce gros objectif en petits objectifs, en moyens et petits objectifs qui vont être beaucoup plus clairs et beaucoup plus réalisables. La troisième chose pour laquelle vous allez vraiment avoir la difficulté à avancer et rester motivé, c'est de ne pas mettre du sens dans vos objectifs. Vos objectifs doivent toujours avoir un sens profond. Et ça rejoint quelque part la notion de désir, la notion d'enthousiasme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout projet qui crée du désir et qui crée de l'enthousiasme, ça vous nourrit de l'intérieur. Ça vient alimenter quelque chose de profond. Et quand vous faites quelque chose qui a du sens pour vous, on est dans une boucle vertueuse, une boucle positive. C'est un travail qui vient nous nourrir. Et vous êtes nourri sur le plan professionnel, vous avez vos premières récompenses matérielles parce que votre travail marche, mais vous êtes aussi nourri sur le plan spirituel, parce que sur d'autres plans, ça vient répondre peut-être à des questions beaucoup plus existentielles. Votre travail doit toujours avoir du sens. Il doit répondre à vos questions propres, vos questions de base, vos questions en lien avec vos besoins premiers, mais aussi vos questions sur un plan plus large, sur vos questions existentielles. Donc important, lorsque vous faites quelque chose, de vous sentir à votre place et de vous sentir aligné avec vos valeurs, aligné avec vos convictions et savoir pourquoi vous faites les choses. Et pour ça, ce travail-là, cette manière de se mettre en marche dans un projet, ça se rapproche pas mal de la vocation. En tout cas, moi, c'est la manière dont je le vois. La meilleure manière de se sentir impliqué, c'est de vraiment faire de ce travail quelque chose qui a un sens profond pour soi, quelque chose qui nous fait avancer soi, mais qui va au-delà de sa propre identité, qui fait avancer le monde. Donc, comprenez bien qu'il y a aussi une dimension de contribution. Ensuite, le quatrième élément qui va faire que vous allez vraiment avoir du mal à tenir vos objectifs et à rester motivé dans la durée, c'est de toujours voir votre objectif ultime. C'est comme si vous étiez au pied d'une montagne tous les jours. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir une vision globale de votre objectif et ensuite créer des étapes pour atteindre le sommet de la montagne. Je ne connais pas d'alpinistes qui ont réussi à atteindre le Mont Blanc en une seule fois. Il y a toujours des étapes à respecter. Et votre projet, il faut l'envisager comme une ascension ou comme un marathon, il y a toujours des étapes. Et le fait de savoir qu'on passe par des étapes, on est beaucoup plus conscient de sa marge de progression. Imaginez-vous chaque matin, si à chaque fois vous vous relevez et puis vous regardez le sommet de la montagne, déjà vous allez vous faire mal, ça fait mal à la motivation, et puis
c'est complètement démotivant parce que, en fait, on se sent complètement incapable. C'est hors de nos possibilités. Donc soyez doux et stratégique avec vous et aménagez-vous des objectifs réalisables sur du court terme, sur du moyen terme, et tout ça, ça va contribuer à la réalisation de vos objectifs à long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet cumulé. Et c'est le fait d'avoir cet effet cumulé, vous savez, c'est un peu comme si vous mettez un petit peu d'argent tous les mois sur votre compte et puis à la fin de l'année, vous voyez les intérêts dus à l'effet cumulé. La somme de ces intérêts qui s'ajoutent d'année en année, ça crée vraiment un effet cumulé qui est intéressant. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. On n'est pas dans un sprint. Si vous pensez que vous n'avez pas le temps, il y a quelque chose qui va vous aider. Considérez que, ok, c'est foutu, vous n'avez plus le temps. Mais maintenant, vous avez le temps de prendre le temps, puisque vous avez dépassé les barrières du temps. C'est quelque chose qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, parce que voilà, j'ai des réflexions par rapport à ça, par rapport à ma tranche de vie, et je me suis souvent plaint de ne plus avoir le temps. Là, je suis beaucoup plus dans cette optique, ok, j'ai dépassé les délais du temps, maintenant j'ai décidé que j'allais arrêter d'être dans une course effrénée, et que j'allais prendre enfin le temps. J'allais prendre le temps de faire les choses correctement et de respecter chaque étape. Le dernier élément, la cinquième chose, la cinquième raison pour laquelle vous pouvez risquer de ne pas garder la motivation sur du long terme, c'est d'avoir une mauvaise gestion émotionnelle. Tout comme moi, vous le savez, si on ne prend pas soin de ce qui se passe à l'intérieur, si on n'est pas à l'écoute de nos émotions, on se laisse vite envahir. Et vous savez ce qui se passe, ça génère du stress, ça génère de l'anxiété. Sur du long terme, ça peut générer de la dépression, voire un burn-out. Pourquoi? Parce qu'on se laisse complètement gouverner par nos émotions. Encore une fois, n'oubliez pas, vous êtes le capitaine de votre bateau. C'est à vous d'analyser les vents qu'il y a autour de vous. Moi, j'aime bien imaginer, en tout cas visualiser les émotions comme des mouvements qui me traversent. Donc ces mouvements, vous pouvez les assimiler à des vents qui viennent de toutes parts et qui viennent à chaque fois vous indiquer qu'il faut rectifier la barre pour garder votre cap. Non pas être dans le contrôle et la résistance, mais juste s'adapter. Et pour ça, il faut vraiment apprendre à cultiver un lien positif avec ses émotions. Pour ça, il existe des techniques de régulation émotionnelle, telles que la respiration de pleine conscience, la méditation, la cohérence cardiaque. Il y a plein d'outils pour ça. C'est ce que je vous propose dans la formation Le Kit Focus de la rentrée. C'est plein de techniques pour rester concentré, plein de techniques pour éviter les distractions, plein de techniques d'efficacité pour apprendre à bien gérer son temps, des tableaux, des matrices pour clarifier votre projet de base qui doit partir d'un rêve, un rêve qui génère du désir, et ensuite on découpe tout ça de manière rationnelle, on part d'un rêve, et ensuite on rationalise ce rêve en étapes objectives et mesurables pour être sûr que vous puissiez réaliser tout ça. Donc si ça vous intéresse, cette formation est encore en lancement, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous allez voir sur la page, tout est détaillé, il y a tout le détail des modules. Si vous sentez vraiment que c'est quelque chose qui vous apporte gros, et en tout cas qui va vous aider à réaliser vos projets, profitez-en parce qu'on est dans une période de l'année où il reste encore un trimestre avant la fin de l'année pour réaliser ses objectifs. Et en plus, cette formation va pouvoir être un très bon tremplin pour l'année prochaine, pour l'année qui arrive. À partir du mois de janvier, vous allez pouvoir réutiliser tous ces outils, réviser en tout cas vos objectifs de base, vos objectifs grandioses et voir s'ils sont vraiment pertinents, si c'est vraiment ça que vous souhaitez réaliser. Vous savez, c'est important de se remettre en question au moins 1 à 2 fois dans l'année. Pourquoi? Parce que ça vous évite de tomber dans ce piège d'avoir la tête dans le guidon. Quand on a la tête dans le guidon, au début, ça nous paraît dur. On se dit « Ah, je souffre, c'est compliqué, mais bon, faut que j'avance avec abnégation et tout ça. » Il faut sortir un petit peu de ce péché judéo-chrétien où on obtient la grâce, on obtient la récompense grâce à la douleur. C'est important parce qu'au bout d'un moment, quand on a trop la tête dans le guidon, on se rend plus compte. On se rend plus compte qu'on est à côté de ses objectifs. On se rend plus compte qu'on va dans la mauvaise direction. Parce qu'on n'a pas relevé la tête et on n'a pas regardé en fait si on était dans la direction qu'on a vraiment choisie. Et ça, c'est juste une leçon de conscience de soi, une leçon de conscience de sa vie, une leçon de conscience de ses besoins. Savoir prendre de la hauteur, savoir être en retrait, savoir rien faire, mais savoir considérer les choses avec objectivité, c'est savoir sortir de ce flux infernal du travail pour pouvoir mieux voir, mieux discerner quelles sont nos priorités, quels sont nos besoins, quelles sont nos envies. Et ça, on oublie trop souvent nos envies. Pourtant,
Tout travail efficace part d'une envie profonde. Et ça, il faut vraiment apprendre à recréer un lien avec ses envies. Donc c'est tout ce que je vous propose dans ce programme. Donc si vous êtes motivé pour qu'on travaille ensemble, je vous attends, je vous accompagne main dans la main à travers 6 modules vidéo et toute une batterie d'outils qui vont pouvoir vous accompagner et vous simplifier la tâche parce que je vous ai vraiment mâché le travail dans ce programme. Alors à tout de suite pour les plus motivés et puis hâte de vous lire dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et surtout, écoutez vos envies, c'est le plus important.